Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de commencer dans la position debout. Voilà. Donc comme on fait habituellement, vous massez un petit peu pour réchauffer votre corps. D'abord les jambes, donc on passe sur les muscles et sur les articulations. Voilà. On frotte un petit peu au niveau du sacrum, donc vous pouvez frotter ou vous pouvez taper en mettant le pouce à l'intérieur des mains. Voilà, pour aller stimuler cet espace. Voilà. Et puis vous massez un petit peu au niveau du ventre, des clavicules, les épaules. Et vous descendez sur les bras et les mains. Voilà. Et vous massez un petit peu également au niveau du cou. Voilà. Le haut du cou. Vous massez également la zone de la mâchoire, des joues, les sourcils, le front, voilà. Et le cuir chevelu. Vous essayez vraiment d'aller réveiller tout le corps. Voilà. Et puis ensuite, vous lâchez comme ceci, là, hop, pour nettoyer tout ce que vous ne voulez plus dans le dos. Voilà. Parfait. Ensuite, vous venez mettre les pieds joints pour vous déposer et rentrer dans les connexions. Connexion à la terre en premier, enracinement des pieds. Vous cherchez à amener l'énergie de la terre dans votre corps en partant des pieds, en laissant remonter cette énergie dans les jambes, le bassin, le ventre, la cage thoracique jusqu'à la tête. Quand on n'est pas habitué, ça peut être un exercice assez lent à faire, mais quand on commence à être habitué, on sent de suite la connexion et l'énergie monter, donc ça va beaucoup plus vite. Alors, ça dépend en fait du niveau d'habitude en fait que vous avez pris à faire ce genre de choses ou pas. Et après, quand vous êtes connecté à l'énergie de la terre, vous faites l'énergie au niveau du ciel, en dirigeant le sommet du crâne vers le ciel et voir au-delà. Voilà, ça va amener également une extension de votre colonne vertébrale. Vous vous reliez en fait à ces deux énergies. Vous relâchez vos épaules, vous placez la conscience de la respiration, une main sur l'abdomen, une main sur la cage thoracique. Et vous faites juste quelques respirations conscientes pour sentir le mouvement de la respiration dans votre corps. Ne cherchez pas à trop la contrôler, surtout à la ressentir et à chercher une respiration fluide. Maintenant, le calme du mental. On fait une dernière respiration comme ceci. Ensuite, on relâchera les bras pour faire quelques mouvements avec les paliers. Donc, vous inspirez en levant les bras par les côtés jusqu'en haut. Puis, vous faites 3 paliers à l'expiration. Et vous continuez à votre rythme. Une grande et belle inspiration. Bras par les côtés. Et les paliers, bras par l'avant. Sur une expiration. Voilà. Vous continuez encore 2 fois votre rythme. En observant la phase d'inspiration. Terminez votre mouvement court. Et ensuite, vous allez faire les paliers à l'inspiration, bras par l'avant. 3 paliers ou 2. Et vous expirez en une fois, bras par les côtés. Inspire, palier, bras par l'avant.
Expire, une fois, bras par les côtés. Encore 2 fois. Vous observez cette fois-ci la phase d'expiration. Dernière fois. Voilà. Maintenant qu'on a dégagé le souffle, on va commencer les postures. Vous allez amener les bras par les côtés sur une inspiration, regardant vers le ciel. Petite flexion arrière, 1 seconde de poumon plat. Puis sur l'expiration, vous vous penchez, vous amenez les mains sur les lombaires et vous restez 1 seconde à poumon vide. Puis vous continuez ce mouvement-là en augmentant d'1 seconde les suspensions poumon plein et d'1 seconde les suspensions poumon vide. Et vous allez aller jusqu'à 5 secondes poumon plein et 5 secondes poumon vide. Et vous remontez ensuite et vous relâchez les bras tout doucement. Vous observez juste quelques instants votre respiration. L'inspire, le poumon plein, l'expire, le poumon vide. La qualité de votre souffle. Et vous vraiment vous cherchez à garder cette qualité du souffle dans vos postures comme une priorité. Voilà. On va faire un mouvement avec un petit équilibre. Donc, vous allez inspirer en ouvrant les bras de moitié, paume des mains vers le ciel. Puis sur une expiration, vous ramenez les bras tendus vers l'avant en rentrant le menton vers le sternum. Puis sur une inspiration, vous soulevez les bras vers le haut et vous soulevez les talons en même temps. Vous allez vous retrouver dans un équilibre. Vous restez un tout petit peu à poumon plein. Puis sur une expiration, en ramenant les bras le long du corps, vous déposez les talons au sol. Si c'est possible, en même temps, les bras et les talons. On repart, inspire, ouverture des bras de moitié, paume des mains vers le ciel. Expire, les bras restent tendus, le menton vient se coller vers le sternum et les mains loin vers l'avant. Puis sur une inspiration, les mains montent, les talons montent. Vous vous retrouvez dans un équilibre pour rester un petit peu à poumon plein. Poussez les orteils dans la terre, grandissez-vous avant de ramener les bras le long du corps sur une expiration ainsi que les talons qui se déposent. Vous continuez ce mouvement-là encore 2 fois à votre rythme en regardant de garder une belle qualité de respiration. Même dans la suspension à poumon plein, c'est un espace très ouvert, très agréable. S'il y a de la tension dans la respiration, c'est qu'il faut adapter quelque chose dans votre posture. Voilà, vous relâchez ensuite, tout doucement. Pour envisager d'aller vers une flexion avant, donc avec une demi-flexion avant d'abord. Donc je vous guide, je fais en même temps, mais comme je dis toujours, essayez de ne pas regarder la vidéo pour ne pas vous casser le cou et plutôt d'écouter mes consignes au niveau oral. Donc vous allez monter les bras par l'avant sur une inspiration. Puis sur une expiration, vous commencez à descendre et vous vous arrêterez à la moitié de la flexion. Puis sur une inspiration, vous ouvrez les bras sur les côtés. Le regard est vers le sol.
Et puis sur l'expiration, vous descendez tout doucement dans la flexion avant. Vous posez vos mains sur un support stable. Vous regardez vos genoux. Et vous restez une respiration profonde ici, dans la posture d'Uttanasana. Avant d'envisager de remonter, vous fléchissez les genoux. Et vous levez les mains, vous levez la tête et vous poussez dans vos jambes pour vous propulser vers le haut. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. On repart. Inspire, les bras montent par l'avant. Expire, vous descendez dans une demi-flexion avant, dos plat. Inspire, les bras s'ouvrent dans cette demi-flexion avant. Puis sur l'expire, vous envisagez d'aller dans la posture de flexion avant d'Uttanasana pour vous y installer 2 respirations profondes, conscientes, avec une belle qualité du souffle. Et quand vous remontez, vous fléchissez les genoux et vous étirez les bras vers l'avant, puis vers le haut en poussant dans vos jambes et dans vos pieds. À l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps, tout doucement. Vous le faites encore une fois en restant 3 respirations en bas, dans l'écoute des sensations, de la justesse de votre respiration. Lorsque vous allez dans la demi-flexion, vous pouvez fléchir les jambes pour que le dos soit droit sans effort. Et vous goûtez à ces 3 respirations statiques dans cette posture d'Uttanasana. La respiration doit être vraiment là, présente. Elle fait vivre la posture de l'intérieur et même au-delà. Et vous remontez ensuite quand vous avez fait les 3 respirations pour juste observer les sensations quelques petits instants. Et vous ouvrirez ensuite les 2 jambes pour placer les 2 pieds parallèles. Pour faire une petite torsion avec les bras devant. Vous inspirez en laissant les bras vers l'avant. Et puis à l'expiration, la main gauche reste là où elle est. Et vous regardez votre main droite qui part vers l'arrière sur une longue expiration. À l'inspiration, vous ramenez ce bras droit à côté du bras gauche. Puis sur l'expire d'après, vous regardez votre bras gauche qui part vers l'arrière, vous le suivez du regard et à l'inspiration, vous ramenez la main. Vous continuez ceci en observant les sensations dans vos pieds. Sur quel appui vous êtes? Sur quel pied d'appui vous êtes à l'expiration? Et sur quoi vous êtes à l'inspire quand vous revenez? Vous observez les détails de comment le corps tourne vers la torsion et comment il revient. Voilà. Les détails, les sensations. Encore 2 fois, de chaque côté. Vous inspirez ensuite tout doucement pour vous installer avec le pied gauche devant, le pied droit derrière, les orteils reviennent légèrement. Le bassin est de face, face à la jambe gauche. Vous levez les bras à l'inspiration par l'avant. À l'expiration, vous fléchissez le genou gauche. Vous êtes dans la posture du guerrier. Vous resterez une respiration dans cette posture du guerrier. Puis vous attrapez vos mains vers l'arrière. Vous attrapez les poignets ou les coudes, si vous pouvez. Vous restez une respiration en roulant les épaules vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Puis vous allez vous pencher vers la jambe gauche en cherchant le dos plat.
et en gardant l'ouverture de la cage thoracique. Donc descendez pas trop bas, cherchez vraiment un alignement. Et ensuite, une respiration, vous relâchez les mains vers le talon du pied gauche, donc pas vers les orteils, mais plutôt vers les talons, le talon du pied gauche, et vous relâchez le buste vers la jambe gauche pour rester une respiration également. Vous fléchirez bien la jambe gauche, vous poussez dans vos jambes et vous laissez monter les bras par l'avant pour retrouver la posture du guerrier. Et à l'expiration, vous ramenez les bras en tendant la jambe gauche. On va faire la même chose à droite. Donc hop, on pivote de l'autre côté. Voilà. On s'installe, attention, pensez aux orteils du pied de derrière, à les ramener un peu vers vous pour que le bassin soit bien face à la jambe droite. Inspire, je lève les bras vers l'avant. Expire, je fléchis le genou en descendant légèrement le bassin vers le sol. Une respiration dans la posture du guerrier. Puis j'amène les mains derrière. J'attrape les coudes ou les poignets. Je roule mes épaules vers l'arrière. Le regard est de face. Voilà, je suis vraiment dans l'ouverture de ma cage thoracique. Puis je garde cette ouverture et je descends. La jambe droite soit reste fléchie, soit se tend. Vous la laissez faire ce qu'elle a envie de faire. Poussez bien dans les pieds pour trouver votre équilibre. Puis relâchez les mains pour amener les mains en direction du talon du pied droit. Et relâchez le buste vers la jambe droite en ancrant le talon du pied gauche dans la terre. Puis vous fléchissez bien la jambe droite. Vous poussez dans les pieds et vous allongez les bras vers le haut. Vous retrouvez la posture du guerrier. À l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps en tendant la jambe droite. Vous pivotez de nouveau. On va refaire encore une fois de chaque côté. Inspire, les bras montent vers l'avant et vers le haut. Expiration, vous fléchissez le genou gauche. Vous restez une respiration dans la posture du guerrier. Respiration consciente. Vous mettez les mains derrière. Vous laissez la cage thoracique s'ouvrir pendant une respiration. Avant d'envisager de partir vers l'avant, en poussant les fesses vers l'arrière. Voilà. Une respiration ici, dans le dos plat. Puis vous relâchez les mains vers le pied. Vous relâchez une respiration également. Et vous fléchissez bien la jambe pour vous propulser, pour remonter dans le guerrier. Puis de ramener les bras le long du corps avec une jambe. La jambe qui se retend. Vous vous installez de l'autre côté pour faire la même chose. Essayez de vous poser quelques instants dans les postures en statique. Lorsque vous aurez terminé, tout doucement, vous envisagez de vous placer dans la posture à quatre pattes. Voilà. Petit mouvement à quatre pattes. À l'inspiration, vous faites un joli dos rond en gardant le menton bien vers le sternum. Et à l'expiration, fléchissez les coudes, levez la tête et libérez le bassin. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Voilà. Observez les sensations. La conscience de votre respiration qui doit être longue et fine. Voilà, on le fait une dernière fois. Et on amène les fesses vers les talons pour faire le chat dans l'autre sens. On inspire en levant la tête. On fait le dos creux cette fois-ci sur l'inspiration. Dos rond sur l'expire. Les fesses qui reviennent vers les talons. Inspire, dos creux.
Expire, dos rond et fesses vers les talons. Voilà. Et vous continuez ce mouvement-là d'ondulation du corps. Peut-être des sensations différentes par rapport au premier chat qu'on a fait tout à l'heure. Vous observez ce qui change dans les sensations. Voilà. Encore une dernière fois. Et ensuite, vous vous allongerez sur le dos en fléchissant les deux jambes et en posant les deux pieds devant votre bassin. Voilà. Vous relâchez quelques instants, vous laissez se déposer le poids de la tête, le poids du dos, des bras. Toujours cette conscience de la respiration qui fait vivre votre posture. Une respiration comme un souffle léger, comme une brise. Vous cherchez à la rendre plus subtile, plus fine, plus légère. Voilà. Vous inspirez et vous expirez profondément et ensuite vous allez tout doucement envisager de prendre la table à deux pieds. Je vais vous guider. Sur l'inspiration, vous allez soulever le bassin. Puis sur l'expiration, vous allez amener la main droite vers l'arrière, au niveau de votre tête. Vous restez sur l'inspiration et sur l'expire d'après, vous amenez l'autre bras derrière la tête. Vous restez sur l'inspiration et sur une expire, vous ramenez les bras en déposant le bassin au sol. Je vous reguide. Inspire, le bassin se soulève. Expire, un bras part vers l'arrière. Vous restez en statique sur l'inspiration. Puis sur l'expire d'après, vous amenez l'autre bras derrière la tête. Vous restez sur l'inspiration et vous redescendez le bassin en ramenant les bras le long du corps sur une expiration. Je vous reguide une dernière fois, ensuite vous ferez seul. Inspire, le bassin monte. Expire, un bras par derrière, statique sur l'inspiration. Deuxième expire, l'autre bras par derrière, statique sur l'inspire. Et vous ramenez les deux bras en posant le bassin sur l'expiration. Vous le faites encore 2 fois à votre rythme avec votre respiration. Quand vous avez terminé les 2 fois, tranquillement, vous ramènerez un genou puis l'autre genou vers votre poitrine. Vous pouvez masser un peu le bas du dos si vous en avez besoin. Voilà. Et vous envisagerez de vous installer 3 à 4 respirations en statique dans la posture de l'angle droit, les pieds en direction du plafond, le bas du dos déposé au sol. Vous essayez de former un angle droit entre vos jambes et votre dos. La conscience de la respiration. Si elle est en train de se saccader, c'est que il y a un souci au niveau de votre posture. Peut-être qu'il faut fléchir les genoux pour rendre la posture moins intense et donc retrouver sa respiration. Sentez que quand la posture est juste, le mental est calme et la respiration est fluide. Quand vous perdez la respiration ou le calme du mental, c'est qu'il faut réadapter le corps. Vous allez envisager d'ouvrir les bras sur les côtés, paume des mains vers le ciel, de fléchir vos jambes et d'amener vos 2 jambes vers la droite. Vous allez vous retrouver dans une torsion où vous resterez 3-4 respirations.
Toujours la même écoute de votre respiration. Comme un baromètre. Puis vous reviendrez à la posture de l'angle droit. Vous ramenez les jambes au milieu et vous poussez de nouveau les pieds vers le plafond. De nouveau 3-4 respirations conscientes. Trouvez la position de votre corps qui vous permet d'être dans Sthirasukha, stable et confortable. Puis sur la prochaine inspiration, vous fléchirez les genoux pour amener les deux jambes de l'autre côté, pour vous retrouver dans la torsion aussi, mais de l'autre côté. Également 3-4 respirations en conscience. Puis vous ramènerez tout doucement les deux jambes au centre et vous poserez les pieds au sol. Et là, vous collez vos deux pieds l'un à l'intérieur de l'autre. Les deux genoux vont s'ouvrir. Vous gardez les mains en croix, paume des mains vers le ciel. Vous allez vous retrouver dans la posture du papillon. Pour y rester, pareil, 3-4 respirations. Déposez ce que vous pouvez déposer. Laissez se relâcher le sacrum dans la terre. Trouvez un lien entre votre sacrum et la terre. Un lien entre vos omoplates et la terre. Et un lien avec l'arrière du crâne et la terre. Et accueillez cette ouverture. Encore 2 respirations profondes. Et vous refermerez tout doucement les deux jambes. Vous mettrez une main sur chaque genou. Et vous terminez par les petits mouvements d'Apanasana. Vous connaissez, hein, vous éloignez les genoux sur l'inspiration, vous les rapprochez sur l'expiration, à peu près 5 fois. Toujours dans un mouvement lent et conscient. La qualité de ma respiration, le mental qui est dirigé vers la qualité de cette respiration. Puis sur le prochain, tout doucement, vous relâcherez les bras et les jambes pour rester juste un petit temps d'écoute, d'infusion. Voilà. Après le faire, le laisser faire, vous laissez venir ce qui est là. Vous ne cherchez rien. Vous accueillez.
Tout doucement, vous allez étirer les jambes, les bras, réouvrir les yeux progressivement. Bâiller, soupirer, laissez venir ce qui vient, les sensations, avant d'envisager de venir vous placer dans une position assise, confortable pour vous. Comme d'habitude, je vais vous donner les consignes pour terminer cette séance. Comme ça, vous allez pouvoir le faire tranquillement à votre rythme. Vous allez faire 12 respirations avec Shitali. Donc Shitali, c'est la langue en tuyau si vous savez la faire, ce qui n'est pas mon cas. Soit, si vous ne savez pas la faire, vous mettez la langue à l'intérieur, vous la collez au palais. Voilà. Et ensuite, à l'inspiration, vous levez la tête et vous inspirez. Vous allez sentir du froid dans la bouche. Et à l'expiration, par contre, vous relâchez la langue et vous ramenez le menton vers le sternum. Je vous montre une fois. Expire. Voilà, donc 12 respirations avec Shitali. Et ensuite, vous rentrez dans votre méditation. Vous vous déposez l'ancrage de la terre, le lien avec le ciel. Et vous trouvez votre juste place. Merci beaucoup et à très bientôt.